Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit focus sur Sinus. Sinus qui est le système d'information numérique standardisé. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que Sinus. Donc, Sinus, comme je viens de le dire, c'est l'acronyme de système d'information numérique standardisé qui a été créé en 2009 par la préfecture de police de Paris. Donc c'est une technologie assez récente, on va dire, qui permet le suivi des victimes interservices, donc entre sapeurs-pompiers, SAMU, forces de l'ordre, justice, autorités préfectorales, régionales et nationales, pardon. C'est centralisé et en temps réel, et donc le grand enjeu de Sinus, il a été mis en place pour pouvoir traquer, avoir en temps réel le nombre de victimes présentes sur une intervention, sur un événement. Donc en toute logique, Sinus est utilisé pour des événements de grande ampleur, avec plusieurs victimes, pour pouvoir, voilà, quand ces victimes vont être envoyées dans différents centres hospitaliers, etc., pour pouvoir continuer à avoir une trace du début, c'est-à-dire du moment où elle a été prise en charge sur l'intervention, jusque dans le centre hospitalier, pour pouvoir suivre d'un point de vue supervision, suivre l'état de toutes ces victimes, les statistiques, etc. Donc comment est-ce que Sinus est mis en œuvre ? Il est déclenché automatiquement lors d'un plan Novi, nombreuses victimes, on y reviendra dans un autre cours, ou sur décision du commandant des opérations de secours. Lors de l'activation de Sinus, le CODIS doit créer un événement Sinus de son côté pour ensuite que Sinus puisse être utilisé sur le terrain. Alors, des kits Tanit sont présents dans les VSAV, VPRV, VLC de l'agglo. Donc ça, c'est pour le SDIS 90. Chaque SDIS a ses procédures. Donc les kits Tanit contiennent les fiches victimes, les codes barres, les bracelets, etc. Tout ce qui va servir à la mise en place de Sinus. Donc chaque victime se voit attribuer un identifiant unique, donc un bracelet avec un code barre, des codes barres qui sont collés sur tous ces effets personnels qui ont été trouvés, mis dans un sac, etc. Possibilité aussi de mettre une petite balise à l'endroit où la victime a été trouvée avec code barre sur cette balise également. Et la victime a une fiche médicale de l'avant, la fiche Tanit, qui est une sorte de fiche bilan qui suivra la victime pendant tout son parcours de soins. Donc les composantes de Sinus, elles sont de 4 niveaux. On a tout d'abord le module ArcSinus. Donc ArcSinus, c'est le logiciel de saisie sur le terrain. Généralement, il est installé sur un ordinateur portable, une tablette, avec une douchette, donc un scanner de code barre, et un système de transmission des données, généralement une carte SIM pour envoyer via 4G ou 3G les informations. On a le module WebSinus, qui lui est le site web de consultation des informations Sinus. WebSinus est utilisé notamment par le CODIS. La base de données, elle, c'est quelque chose qu'on n'a pas accès physiquement, elle est stockée dans un data center, un centre informatique au ministère de l'Intérieur. C'est elle qui va stocker toutes les informations qui seront transmises par les modules ArcSinus, WebSinus, etc. Et on a l'application CIP qui est dédiée à la cellule d'information du public en préfecture, qui va permettre, une fois l'OPJ qui a donné son accord, la victime va pouvoir être accessible via cette application pour pouvoir transmettre des informations au public, notamment aux proches, pour donner des informations aux proches de la victime, dire dans quel hôpital elle a été transmise, etc. Donc voilà, si on résume un peu avec un petit schéma comment ça va se passer, tout ce qui est en rouge, c'est les composantes de Sinus. Ici, on a notre sinistre, en haut à gauche.
notre sinistre, on va avoir plusieurs postes informatiques Arc Sinus, hein, plusieurs tablettes avec douchettes présents dans les VSAV, etc., qui vont se promener dans le sinistre et qui vont scanner des victimes. Hein. Donc ça peut être un VSAV qui se promène directement au sinistre même, ça peut être un deuxième PC, une deuxième douchette qui est dans le PMA par exemple, ou dans le PRV, etc. Donc voilà. Et ensuite, on a donc ces Arc Sinus qui envoient les informations à la base de données, ces informations qui communiquent avec les deux autres composantes pour alimenter en informations les forces de l'ordre, CODIS, SAMU, etc., mais également les préfectures, les forces préfectorales, etc. Donc, prenons l'exemple d'une victime. Une victime est scannée sur le site et ces informations sont stockées sur le poste informatique Arc Sinus du VSAV par exemple. Ensuite, ce VSAV va synchroniser les informations Arc Sinus avec la base de données via 3G ou 4G, etc. Et ensuite, cette victime va être resynchronisée à son tour par tout le monde, par le poste Arc Sinus, le Web Sinus et l'application CIP pour que voilà, cette victime qui a été scannée en temps réel, tout le monde a accès à ces informations, tout le monde sait dans quel état elle est, tout le monde sait à quel lieu elle est, etc. Voilà. Et si jamais une information est mise à jour par l'un de ces postes, eh ben, il y a resynchronisation et retransmission des informations à tout le monde. Voilà. Si par exemple son état évolue, que finalement elle décède, et ben cette information est transmise en temps réel à tout le monde et tout le monde a l'information que cette victime est décédée. Voilà. Petit focus sur le module Arc Sinus. Alors, nous, on a le module Arc Sinus sur un PC portable avec douchette pour la lecture des codes barres. Ce PC portable a un accès internet via 3G, 4G et il y a donc le logiciel Arc Sinus d'installer dessus. Donc le logiciel Arc Sinus utilise des codes barres pour identifier les victimes dans le logiciel. Hein. Chaque victime est identifiée par un code barre, soit en le scannant avec la douchette, soit en entrant son numéro manuellement grâce au clavier. Il faut catégoriser rapidement la victime, hein, surtout si on en a plusieurs, il ne faut pas passer 10 minutes par victime, donc rapidement son état, impliqué, UR, UA, décédé, son âge approximatif, son sexe, etc. Ensuite, synchronisation donc des données victimes avec la base de données. On va envoyer à la base de données les nouvelles victimes qui ont été recensées, mais également réceptionner les informations sur nos victimes déjà scannées, hein, pour mettre à jour dans le module Arc Sinus. Lors du lancement du logiciel Arc Sinus, on arrive sur cette interface où le site qui est optionnel est utile si jamais on a plusieurs interventions sinus simultanément dans le département par exemple, où on peut également servir de ce champ site pour spécifier à quel endroit est le poste, hein, si on est au PRV, au PMA, à la CIMP, etc. Et le poste émetteur, lui, est rempli obligatoirement. L'interface principale d'Arc Sinus se compose comme ça. Voilà, on va la décomposer. En haut, on a le menu d'information avec les différents onglets. En dessous, on a la saisie code barre, soit donc par douchette, soit en entrant le numéro. En dessous, l'état de la victime avec des gros boutons pour catégoriser l'état de la victime rapidement. Hein. Donc si elle est en UA, UR, décédé, impliqué, on clique sur le bouton, ça sauvegarde automatiquement. Destination et vecteur, ça c'est quand on saura vers quel hôpital elle est acheminée et son vecteur de transport. Les informations de la victime, son âge catégorisé rapidement, hein. Et à droite on a une interface pour avoir le décompte total des victimes, en violet le nombre de victimes en attente de transmission de synchronisation, hein. Et en bas les boutons de synchronisation des victimes avec le serveur. Donc les menus, le premier menu numéro sinus c'est l'interface qu'on a vu juste avant, hein.
Deuxième menu, c'est pour rentrer des informations plus précises sur l'identité, le nom, prénom de la personne, etc. Ça, ce sera fait dans un second temps si on a un peu de temps devant nous, hein. Troisième, c'est pour scanner un anneau complet, donc une série de 10 bracelets, hein. C'est utile si jamais il y a des dizaines de victimes simultanées, masse exactement. Et pareil, pardon. Et 5, on a un listing des victimes. Pardon. Listing des victimes qui se présente comme ça, donc avec une comptabilité rapide des états des victimes, avec possibilité donc de lister, de voir en un seul coup d'œil chaque ligne correspond à une victime, on voit le numéro de la victime, sa catégorisation, son sexe, son âge, etc. Donc on voit tout d'un seul coup. Ensuite, le module de synchronisation des victimes, il se présente comme ça, c'est quand on clique sur le bouton synchronisation. Donc en fonctionnement normal, on utilise la carte SIM intégrée dans la tablette ou dans le PC et on transmet ça via internet en 3G ou 4G. Mais il peut y avoir un mode dégradé, hein, si jamais la 3G ne passe pas ou ça ne marche pas, etc. On sauvegarde tout sur clé USB pour ensuite emmener ça au CODIS par un moyen ou un autre, pour que le CODIS, lui, de son côté, puisse réintégrer ça dans le serveur Sinus. Voilà. Le module web Sinus, quant à lui, contient une application web qui est juste là pour lire les informations en base de données, tout affiché. Elle est surtout utilisée par le CODIS pour créer l'événement, pour tracer ce qui se passe dans l'événement, et pour le CODIS de son côté peut également mettre à jour des informations. Donc voilà, il se représente comme ça, sous forme d'un site web, avec la liste des événements, avec le nombre de fiches, l'état actuel, etc. Voilà. Affichage d'une fiche particulière, c'est-à-dire le CODIS peut avoir des informations sur une victime en particulier, voilà, avec sa catégorisation, sa description, etc. Avec possibilité de modifier des informations, hein. Alors à chaque fois, pour chaque fiche, on a un historique, c'est-à-dire que dès qu'un poste va modifier une valeur sur cette fiche, il y aura un historique pour savoir quel poste a changé quoi sur la fiche, pour avoir une historisation. Ouais. Alors je vais vous faire un petit retexte qu'on a eu dans le département. Donc sur une intervention AVP avec incarcéré, engagé 3 VSAV, 1 FPTSR, 1 VASR, un chef de groupe, un chef de colonne. Message du premier COS sur les lieux, donc je confirme AVP 2 VL dans une sur le côté, 5 impliqués, 3 blessés légers, 2 victimes piégées dans le véhicule sur le côté. Donc on a 5 impliqués, et le chef de groupe, dès qu'il est arrivé, a passé en message une activation de Sinus demandée pour 5 appliqués. Donc comme quoi, Sinus, il n'y a pas besoin d'avoir 20 victimes pour l'activer, et justement, c'est pertinent de l'activer dès qu'il y a 5 victimes pour habituer tout le monde à travailler avec Sinus, et le jour où il y aura besoin vraiment de l'activer parce qu'il y a 20-50 victimes, et ben tout le monde saura comment travailler avec. Donc voilà. Donc, sur ce petit retexte, on a eu des problèmes rencontrés, notamment l'utilisation de la tablette Sinus d'une VLC chef de groupe qui a eu un problème, notamment la tablette qui ne marchait pas, alors sûrement dû à un problème de batterie. Donc il a fallu utiliser la tablette du chef de colonne à la place, donc premier problème. Deuxième problème, des soucis lors du scan des codes barres. Donc, pour une raison encore inconnue, peut-être une défaillance de la douchette, le scan des bracelets a été très laborieux, il a même fallu rentrer les bracelets à la main. Troisième problème, synchronisation avec le serveur impossible. Donc le message d'erreur n'était pas clair, pas moyen de savoir si c'était un problème internet, etc. Donc passage par la solution de secours, c'est-à-dire clé USB. Et quatrième problème, lors du second scan, donc quand une victime est scannée 2 fois, au lieu de rajouter une nouvelle victime, normalement le logiciel est censé retrouver l'ancienne fiche et permettre d'éditer cette fiche.
et bien là, pour une raison encore inconnue, le logiciel, ça n'a pas fonctionné, et il a ajouté des victimes en doublon. Donc voilà, 4 problèmes rencontrés pendant ce retake, cette utilisation de Sinus. En conclusion, Sinus est censé être un système simple d'utilisation et très intuitif. On voit qu'il y a quand même encore quelques problèmes, mais bon, c'est en l'utilisant qu'on va détecter ces problèmes et les corriger. Voilà pourquoi nécessiter de le mettre en œuvre le plus souvent possible pour s'exercer, parce que ça coûte rien, parce que ça fait travailler à la fois le codiste qui doit créer l'événement, à la fois les personnes sur le terrain. Ça permet également d'avoir une catégorisation claire des victimes, ça fait pas de mal. Donc les problèmes ont été remontés au service informatique qui s'occupe donc de la mise en place de Sinus. Sinus est chez nous utilisé lors de grands événements, notamment les Eurockéennes. Et on voit vraiment la plus-value de Sinus lors d'incidents de grande envergure avec de nombreuses victimes qui partent généralement dans plusieurs centres hospitaliers avec difficulté de les tracer à la fois pour nous et pour le SAMU. Voilà. Merci de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire et je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Bonne journée, au revoir.